Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur le corrigé d'un sujet de bac qui porte sur les suites numériques. Voilà. C'est un sujet qui a été donné le 7 juin 2021 en métropole. C'était un sujet dit candidat libre puisque cette année-là, je vous rappelle que le bac était passé en contrôle continu pour cause de Covid. Voilà. Sujet assez intéressant sur la température d'un gâteau qui se réchauffe lorsqu'on le sort du congélateur. Voilà. Et donc calcul de limite, raisonnement par récurrence, formule explicite, suite géométrique, tout ça, un petit algorithme en langage Python à la fin. Sujet assez complet, pas très difficile, mais qui demande d'avoir compris toutes les notions qui sont au programme. On y va. Alors, on nous dit, Cécile a invité des amis à déjeuner sur sa terrasse. Elle a prévu en dessert un assortiment de gâteaux individuels qu'elle a acheté surgelés. Elle sort les gâteaux du congélateur à moins 19 degrés Celsius et les apporte sur la terrasse où la température est de 25 degrés Celsius. Au bout de 10 minutes, la température des gâteaux est de 1,3 degrés Celsius. Premier modèle, on suppose que la vitesse de décongélation est constante, c'est-à-dire que l'augmentation de la température est la même minute après minute. Selon ce modèle, déterminer quelle serait la température des gâteaux 25 minutes après leur sortie du congélateur. Ce modèle semble-t-il pertinent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on nous demande? À la sortie ici du gâteau du congélateur, le gâteau est donc à la température du congélateur, c'est-à-dire à moins 19 degrés Celsius. L'information qu'on a, c'est qu'au bout de 10 minutes, donc ça 0 minutes à la sortie, au bout de 10 minutes, la température est de 1,3 degrés Celsius. Et on nous dit, voilà, l'augmentation est constante. Et donc, on nous demande, bien en fait, où on en sera au bout de 25 minutes. C'est-à-dire, quelle sera la température au bout de 25 minutes. Donc, il est nécessaire de savoir, et bien en fait, l'évolution qu'a eu la température pour passer de moins 19 degrés à 1,3 degrés. Donc, l'augmentation en 10 minutes, elle peut être calculée. Ici, ça va être 1,3 moins 19 degrés, donc 1,3 moins 19 degrés, on va mettre les degrés, hop, ce qui est égal à 20,3 degrés Celsius. Donc en fait, ici, l'augmentation est de 20,3 degrés Celsius en 10 minutes. Donc on se dit, combien ça ferait en 20 minutes et combien ça ferait du coup en 25 minutes. Alors déjà en 20 minutes, ce serait facile, il suffirait de doubler et de rajouter du coup 20,3 degrés à 1,3 degrés Celsius. Et après, vu que l'augmentation est constante, la vitesse, ça voudrait dire que pendant les 5 minutes ici, l'augmentation en degrés est de la moitié de l'augmentation qu'on a eue en 10 minutes, puisque 5 minutes, c'est la moitié de 10 minutes. Bon, une autre manière de voir les choses, c'est ça, on sait que c'est pour 10 minutes. Donc si on divise par 10, ça va nous donner l'augmentation de température pour 1 minute. Et après, on remultiplie par 25, ça va fonctionner. Donc l'augmentation pour 25 minutes, je vais prendre l'augmentation pour 10 minutes, que je vais diviser par 10 et que je vais multiplier par 25. Ce qui fait 50,75 degrés Celsius supplémentaires. Attention, c'est l'augmentation, c'est pas la température du gâteau. C'est de combien de degrés aura augmenté la température du gâteau par rapport au départ. Donc si je veux connaître la température du gâteau, il faut que je prenne sa température initiale et que je rajoute mon augmentation ici. Donc, la température du gâteau après 25 minutes, c'est donc les moins 19 degrés Celsius, qui est la température quand il est sorti du congélateur, à qui on rajoute les degrés en plus, donc c'est 50,75, ce qui nous donne ici 31,75 degrés Celsius. Donc ça veut dire qu'ici, au bout de 25 minutes, 31,75
degrés Celsius. Alors, on nous demandait cette température, vous semble-t-il, ou ce modèle plutôt, vous semble-t-il pertinent? Donc, cette augmentation constante, à vitesse constante de la température. Eh bien, ce qu'il faut répondre, c'est que comme la température ambiante à l'extérieur est de 25 degrés, a priori, il n'y a aucune raison pour que le gâteau prenne une température supérieure à la température ambiante lorsqu'il se décongèle. Ce qui veut dire que ici, ce modèle n'est pas pertinent puisqu'on s'aperçoit au bout de 25 minutes que la température du gâteau a dépassé, et pas de rien, pas de beaucoup, puisque c'était 25 degrés la température extérieure, a dépassé de plus de 6 degrés la température ambiante. Donc, problème. Donc voilà, petite phrase de conclusion avant de passer au deuxième modèle. Le modèle n'est pas pertinent car la température du gâteau ne devrait pas dépasser la température ambiante. On passe à la partie 2. Alors, pour le second modèle, eh bien, cette fois-ci, on va passer avec des suites. Donc, on a Tn, la température des gâteaux en degrés Celsius, au bout de n minutes après leur sortie du congélateur. Ainsi, T0 est égal à moins 19, puisqu'effectivement, quand on sort le gâteau du congélateur, a priori, il a passé 0 minutes dehors pour l'instant. Donc, c'est bien T0. On admet que pour modéliser l'évolution de la température, on doit avoir la relation suivante. Pour tout entier naturel n, Tn plus 1 moins Tn est égal à moins 0,06 fois Tn moins 25. Première question, justifier que pour tout entier n, eh bien, Tn plus 1 vaut en fait 0,94 Tn plus 1,5. Alors, eh bien, on va repartir de la définition de la suite T, c'est celle-là, celle qui est donnée ici, et on va essayer d'exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn comme il nous est suggéré ici. Alors, je voudrais exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn. Bon, là, je me rends compte que je peux peut-être transposer Tn, et déjà, j'aurai Tn plus 1 qui sera exprimé puisque j'aurai Tn plus 1 égal. Donc déjà, ce serait pas mal. Donc ça, c'est équivalent à dire que Tn plus 1 est égal à, je transpose Tn, donc ça donne moins 0,06 Tn moins 25, je ne vais pas développer tout de suite, plus Tn. Donc, j'ai transposé. Ceci est encore équivalent à dire que Tn plus 1 est égal à, je développe, donc moins 0,06 Tn, moins 0,06 fois moins 25, donc moins par moins, plus 0,06 fois 25, ça donne 1,5. Et il y a toujours le plus Tn qui traîne derrière. Maintenant, je vais bien factoriser par Tn. Donc ici, Tn, il y en a moins 0,06. Ici, il y en a 1. Donc si je fais 1 moins 0,06, ça me donne 0,94. Donc c'est équivalent à dire que Tn plus 1 est en fait égal à 0,94 Tn plus 1,5. Voilà, on a obtenu la réponse qu'on souhaitait à la question 1. On peut passer à la question 2. La question 2, c'est calculer T1 et T2. On donnera les valeurs arrondies au dixième, donc c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc un petit calcul de termes de suite assez classique. Alors, donc je reprends la formule que j'ai trouvée à la question précédente. Donc comme quoi Tn plus 1, eh bien c'est 0,94 Tn plus 1,5 pour n'importe quel entier naturel, et le fait que T0 est égal à moins 19, je vous rappelle T0, température au moment où on sort le gâteau du congélateur. Pour calculer T1, eh bien, je reprends la formule qui se trouve ici, je remplace T0 par moins 19, ça donne donc 0,94 fois moins 19 plus, alors si je vais être tout à fait rigoureux, et en faire au maximum pour qu'on n'ait rien à me reprocher, je vais dire fois T0 plus 1,5. Ensuite, je remplace T0 par sa valeur, moins 19 plus 1,5, et cela nous donne eh bien, moins 16,36, ce qui veut dire que T1 est environ égal, puisqu'on m'a demandé d'arrondir au dixième, donc je vais arrondir ici puisque le chiffre des centièmes est un 6, je vais arrondir à moins 16,4. Donc moins 16,4. Ensuite, je vais calculer T2.
Donc pour calculer T2, j'applique la même méthode, 0,94 fois T1 plus 1,5. T1, cette fois-ci, eh bien, il se trouve que c'est moins 16,36. Alors attention, j'aurais tendance à réutiliser les valeurs exactes pour le calcul des termes suivants. Là, c'était une valeur exacte, donc je vais plutôt reprendre ça. Donc 0,94 fois moins 16,36 plus, du coup, 1,5. Si on fait ce petit calcul, eh bien, on trouve moins 13,8784 si on met la valeur exacte. On nous demandait d'arrondir au dixième. Je vois que le chiffre des centièmes est un 7. J'arrondis donc à 9 ici. Donc moins 13,9 pour T2. Voilà, j'ai donc répondu à la question 2. On passe à la question 3 qui est démontrée par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien, Tn est inférieur ou égal à 25. Donc, autrement dit, on va montrer que la suite T est majorée par 25. On nous précise que c'est par récurrence, donc on ne se pose pas la question et on fonce. Alors, on commence notre récurrence par une petite phrase d'introduction, histoire d'introduire la propriété qu'on va démontrer, donc la proposition ici. Je vais montrer par récurrence que Pn, j'introduis la notation, qui est que Tn est inférieur ou égal à 25, est vrai pour tout entier naturel n. Du coup, je vais initialiser avec le tout premier entier naturel n qu'on a considéré ici, et c'est 0, puisque nous, dans les entiers naturels ici, eh bien, on n'a pas mis une étoile ni rien, donc le tout premier n, c'est 0. Donc je vais vérifier que P0 est vrai. Alors P0, si je remplace n par 0, c'est que T0 est inférieur ou égal à 25. Bon, est-ce que T0 est inférieur ou égal à 25 ? D'après l'exercice, T0, c'est moins 19. Moins 19, c'est bien inférieur ou égal à 25. Donc, T0 est bien inférieur ou égal à 25. Et donc, eh bien, ça veut dire que la propriété au rang 0, la proposition au rang 0, eh bien, est vraie. Maintenant, il nous reste à montrer que la propriété eh bien, est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'une génération à une autre, c'est-à-dire que si elle est vraie pour un n, obligatoirement, elle sera vraie pour le rang suivant, donc pour le rang n plus 1. Je vais devoir effacer ça pour démarrer mon hérédité. Oh, remarque. Allez, je vais tenter de l'écrire juste après. Donc, le principe de l'hérédité, c'est je choisis un n appartenant à grand N, complètement au hasard, quelconque. Je suppose que pour ce n-là, eh bien, la propriété est vraie. Donc, la propriété, c'est pas avec des U, c'est avec des T. Décidément, je vais me faire avoir jusqu'au bout. Donc, la propriété, c'est que Tn est inférieur ou égal à 25 au rang n. Eh bien, je veux montrer qu'automatiquement, au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1, eh bien, la propriété sera vraie également. Tn plus 1 est bien inférieur ou égal à 25. Donc, je vais montrer que Pn entraîne Pn plus 1. Donc, je vais partir du fait que Pn est vrai. Donc, Pn est vrai, c'est quoi ? C'est de supposer que Tn est bien inférieur ou égal à 25. Dans ce cas-là, je veux prouver que Tn plus 1 est également inférieur ou égal à 25. Bon, quel est le lien entre Tn et Tn plus 1 ? Eh bien, ça, c'est la toute première question ici qui va me le dire. En fait, Tn, si je le multiplie par 0,94 et que je rajoute au résultat 1,5, eh bien, en fait, c'est Tn plus 1. Donc, Tn, je vais le multiplier par 0,94, puis je vais lui rajouter 1,5. Si je le fais à Tn, je le fais à l'autre membre de l'inégalité. Donc, je commence par multiplier par 0,94. Je rappelle que quand je multiplie par un nombre positif, eh bien, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Alors, 0,94 fois 25, eh bien, c'est 23,5. Alors, n'hésitez pas à mettre l'étape où il y a le calcul, etc. Moi, vous voyez, j'ai plus beaucoup de place. Et ensuite, je dois rajouter 1,5. Donc, eh bien, 0,94 fois Tn plus 1,5 est inférieur ou égal à 23,5 plus 1,5, ça fait 25.
Donc, ça, je vous rappelle, c'est la formule de Tn plus 1, d'après l'énoncé. On vous montre une dernière fois, Tn plus 1, c'est 0,94 Tn plus 1,5. Donc, ici, je peux remplacer ça par Tn plus 1. Donc, ça veut dire que Tn plus 1 est bien inférieur ou égal à 25. Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer là? Eh bien, on vient de montrer que à partir du moment où la proposition Pn est vraie, eh bien, automatiquement, au rang n plus 1, ce sera vrai aussi. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai prouvé dans l'hérédité? J'ai prouvé que Pn allait entraîner Pn plus 1. Donc, j'ai prouvé l'hérédité de cette propriété. Je peux donc conclure que, comme la propriété était vraie au rang 0 et que c'est une propriété héréditaire, en fait, elle est vraie pour tous les rangs entiers naturels. Voilà, je peux écrire donc la conclusion qui est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Tn est inférieur ou égal à 25 et j'ai fini la question. Alors, j'ai fini la question pas complètement. C'est pour ça que je laisse afficher 3 ici. C'est parce que c'est quand même la suite. On me demandait une interprétation. Alors, en revenant à la situation étudiée, ce résultat était-il prévisible? On m'a dit. Moi, j'ai prouvé quoi? J'ai prouvé que la température, Tn, elle serait toujours inférieure ou égale à 25. Ce résultat était prévisible puisque la température extérieure est de 25 degrés. Donc, le gâteau va se réchauffer et il va partir de moins 19 degrés et a priori il n'y a aucune raison pour que sa température, vu qu'il est réchauffé à cause de la température ambiante qui est de 25 degrés, il n'y a aucune raison pour que sa température dépasse les 25 degrés. Donc ce résultat était prévisible. Donc voilà, il faut dire une petite phrase pour montrer que vous avez compris le contexte. Donc voilà un exemple, ce résultat était prévisible car la température extérieure est de 25 degrés Celsius et cette température le réchauffe, le gâteau. Sa température sera donc toujours inférieure à 25 degrés. Alors, pour la question 4, ensuite, on nous demandait d'étudier le sens de variation de la suite T. Donc, pour étudier le sens de variation d'une suite, il y a 2 principales méthodes qu'il faut bien que vous connaissiez. Alors, il y en a 3 en réalité, mais je vous en parlais que 2 aujourd'hui. Donc, il y a démontré à l'aide d'un raisonnement par récurrence que soit Tn plus 1 est supérieur à Tn si vous voulez montrer que la suite est croissante. Donc ça, à montrer, vous posez la propriété Pn qui est Tn plus 1 supérieur ou égal à Tn. Alors ça, normalement, on peut s'en sortir dans cet exercice avec la récurrence. Et vous pouvez également utiliser une technique que vous avez appris en première, qui est de démontrer que Tn plus 1 moins Tn est positif, typiquement, pour tout n appartenant à grand N. Ce qui voudrait dire que Tn plus 1 est supérieur à Tn et donc que la suite T est croissante. Voilà. Donc, à nous de voir, celle qu'on veut utiliser, aujourd'hui, les 2 fonctionnent. Alors, celle qui est préconisée par l'énoncé, puisqu'on a déjà fait une récurrence juste avant, c'est peut-être celle qui n'utilise pas la récurrence. Alors, c'est celle que je vais faire. La récurrence, elle se passe très bien. Si vous vous lancez dedans par reconstruction, vous allez très bien vous en sortir. Alors, Tn plus 1 moins Tn. Alors vous voyez, j'ai même pas besoin de le calculer, Tn plus 1 moins Tn, parce que finalement, Tn plus 1 moins Tn, c'était la relation qui m'était donnée dès le début ici. On avait dit, dans la définition de la suite T, que c'était moins 0,06 fois Tn moins 25. Donc je dis que c'est moins 0,06 fois Tn moins 25. Bon, la question c'est est-ce que du coup Tn plus 1 moins Tn est positif ou est-ce que Tn plus 1 moins Tn est négatif? Bon, donc il faut étudier le signe du membre de droite ici, donc de moins 0,06 et de Tn moins 25. Alors pour étudier ce signe, première chose à repérer quand on étudie un signe, c'est toujours la même chose, c'est l'opération principale. Là, je m'aperçois que c'est une multiplication, donc ce qui va me simplifier pour l'étude du signe. Parce que dans une multiplication, il faut que je regarde le signe de chacun des 2 facteurs, et en fonction de ces signes, je vais pouvoir trouver le signe du résultat de la multiplication. Là, clairement, j'ai moins 0,06 qui est un facteur qui est strictement négatif. Et ici, il faut donc que je connaisse le signe de Tn moins 25. Vous voyez, donc il y a discussion de signes. Donc déjà, je peux dire moins 0,06 est strictement négatif. Premier point. Ensuite, je voudrais savoir si Tn moins 25, c'est positif ou si c'est négatif. Mais rappelez-vous,
Eh bien, j'ai montré juste avant que Tn, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, c'était inférieur à 25. Donc, si je transpose 25, je vais rapidement réussir à montrer que Tn moins 25 est en fait négatif. Donc, je vais l'écrire. Ce que j'écris, je dis bien que c'est pour tout n appartenant à grand N et pas pour certains n simplement. Donc, Tn est inférieur ou égal à 25. Donc, Tn moins 25 est négatif. Donc, vous avez ce facteur-là qui est négatif et celui-là qui est négatif. Donc, le produit des deux est donc positif. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, moins 0,06 fois Tn moins 25, eh bien, il se trouve que c'est positif, éventuellement nul, puisque Tn moins 25, on a prouvé que c'était inférieur ou égal à 0, donc peut-être que c'est 0, dans ce cas-là, le produit serait égal à 0. Ça n'est autre que Tn plus 1 moins Tn, donc finalement, qu'est-ce qu'on a prouvé? Que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Tn plus 1 moins Tn est supérieur ou égal à 0. Je transpose Tn, j'ai donc prouvé que pour tout n appartenant à grand N, Tn plus 1 est supérieur ou égal à Tn, et ça c'est la définition d'une suite croissante. Donc finalement, eh bien, la suite T est croissante. On a donc trouvé son sens de variation. Voilà pour la question 4. Pour la question 5, eh bien, on vous demande de démontrer que la suite T est convergente. Alors, on va utiliser un théorème qui est à votre programme, puisque si on reprend les questions 3 et 4, dans la question 3, on a démontré que la suite T était majorée par 25, et dans la question 4, on a montré que la suite T était croissante. Or, dans votre programme, il y a un théorème qui dit tout de suite croissante majorée, eh bien, converge vers un réel inférieur au majorant. Donc on va rédiger ça. Alors on répète les deux hypothèses qui vont nous servir. Première hypothèse, pour tout n appartenant à grand N, Tn est inférieur ou égal à 25, donc Tn est majoré par 25. Éventuellement, vous pouvez dire que c'est d'après la question 3, si vous le souhaitez. Ensuite, deuxième hypothèse, eh bien, Tn est une suite croissante. Et donc, eh bien, vous pouvez citer le théorème. Alors, il y en a qui appellent ça le théorème de convergence monotone. À mon sens, le théorème de convergence monotone, c'est un autre théorème en mathématiques, bien plus compliqué dans la théorie les théories que vous ne connaissez pas encore sur les intégrales et que certainement vous ne connaissez pas encore quand vous regardez cette vidéo. Bref, nom déjà pris à mon sens. Et d'ailleurs, dans votre programme, eh bien, il n'y a pas de nom. Autant dans votre programme, on parle du théorème des gendarmes, autant dans votre programme, ce théorème n'a pas de nom, il est cité en toutes lettres, donc on peut tout à fait le citer en toutes lettres. En toutes lettres, ça donne tout de suite croissante et majorée, convergent. Et mieux que ça, on sait que la fameuse limite vers laquelle converge la suite, eh bien, est inférieure ou égale au majorant. En effet, la limite ne pourrait pas être supérieure au majorant, puisque ça voudrait dire que eh bien, au bout d'un moment, les termes seraient supérieurs au majorant, ce qui est contraire à la définition d'un majorant. Donc, Tn converge. Et donc, si on veut donner des détails, ce qui n'est pas forcément demandé, on peut dire vers un réel petit l inférieur ou égal à 25. Ensuite, eh bien, on va chercher cette fameuse limite dans la suite. Là, dans le 6, le but, ça va être de trouver la limite de Tn. Donc, pour trouver cette limite, on va faire la petite technique qui consiste à passer par une suite auxiliaire qui va être géométrique. Donc, on pose pour tout entier naturel n, eh bien, un est égal à Tn moins 25. La première question, la 6a, donc, c'est de montrer que la suite u est en fait une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme U0. Donc, question très classique. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, on va revenir à la définition de ce que c'est qu'une suite géométrique, plutôt une des définitions. Bien, la définition par récurrence, eh bien, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, quand vous prenez un terme, le terme de rang n, et que vous multipliez par un certain nombre qu'on appelle la raison, eh bien, ça nous donne le terme du rang suivant. Donc, on va essayer d'exprimer un plus 1
en fonction de UN, et puis on va bien voir si ça nous donne 3 fois UN, 4 fois UN, 5 fois UN, ou bref, une constante fois UN. Alors, pour exprimer UN plus 1, le plus simple, c'est de partir de la seule définition qu'on a de la suite U, c'est-à-dire que le terme de rang N, c'est toujours le terme pour la suite T de rang N à qui on retire 25. Donc nous ici, pour tout N appartenant à grand N, si on veut le terme de rang N plus 1, la définition de la suite U me dit qu'il faut prendre le terme du même rang pour la suite T, donc c'est le terme de rang N plus 1, Tn plus 1, et il faut lui retirer 25. Ok, très bien. Bon. Ensuite, mon but, c'est d'arriver à UN. Pour l'instant, j'ai T et N plus 1. Donc là, j'ai tout faux, entre guillemets. Je voudrais du U, j'ai du T. Je voudrais du rang N, j'ai du rang N plus 1. Bon, il faut que je m'occupe déjà de l'une de ces deux choses en premier. Je vais m'occuper du rang. Je vais essayer de ne plus avoir un rang N plus 1, mais un rang N. Ça, c'est assez simple, puisque regardez, j'ai une formule de récurrence pour la suite T. C'est que Tn plus 1, en fait, je peux le remplacer par 0,94 Tn plus 1,5. Donc, c'est ce que je vais faire. 0,94 Tn plus 1,5. Donc, ça, c'est Tn plus 1. Donc, maintenant, j'ai encore le moins 25 à écrire derrière. Je vais devoir effacer ça, mais comprenez bien que pour l'instant, là, j'ai du Tn, mais que je veux du UN. Donc, il va falloir que je me débrouille. Hop, ça me donne 0,94 Tn et moins 23,5. Alors là, vous avez deux manières pour retrouver UN. Soit vous repartez de cette définition en disant « Ah Tn, si quand je lui retire 25, ça donne UN, c'est que Tn, c'est UN, et on transpose 25, donc UN plus 25. » Donc Tn, ce serait UN plus 25, et donc Tn, je peux le remplacer par UN plus 25. Soit vous faites ça, soit vous forcez la factorisation par 0,94. Si vous forcez la factorisation par 0,94, ça va vous donner, entre parenthèses, donc ici Tn, moins, et lui, si vous le factorisez par 0,94, c'est 23,5 divisé par 0, alors j'ai mis 95, sur 0,94. Et si vous faites ce calcul à la calculatrice, eh bien vous allez retomber sur 25. Vous obtiendrez donc 0,94 fois Tn moins 25, ce qui correspond à UN, c'est-à-dire donc 0,94 UN. Voilà, première méthode. Deuxième méthode, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de remplacer Tn par UN plus 25. Alors, qu'est-ce que ça me donnerait? Je vais le faire, comme ça tout le monde aura eu sa petite méthode. C'est égal à 0,94, donc Tn, je remplace par UN plus 25, UN plus 25, moins 23,5. Je développe 0,94 UN, plus 0,94 fois 25, si vous faites ce calcul, vous allez trouver 23,5. Et après, on retire 23,5. Donc finalement, eh bien, ça se neutralise. Et donc, il me donne, ça s'annule, et ça me donne 0,94 UN. Donc, UN plus 1, j'arrive exactement à la même réponse avec les deux méthodes, heureusement. J'ai donc UN plus 1 sera toujours le terme d'avant fois 0,94. Donc, ça veut dire que c'est une suite géométrique, la suite U, de raison Q égale 0,94. Il ne me restera plus que le premier terme à calculer. Voilà, petite phrase de conclusion. U est géométrique de raison Q égale 0,94 et deux premiers termes. Donc, il faut que je le calcule. Le premier terme, ça va être U0 puisque la suite a été définie pour tout entier naturel N. Et donc, pour le calculer, je reprends la formule qui est là. Donc, c'est T0 moins 25. T0 moins 25. T0, je vous rappelle que c'est moins 19. Donc, ça nous donne moins 19 moins 25, ce qui va faire moins 44. Oui, c'est ça, moins 44. Voilà pour cette question. Donc, on a terminé avec cette question 6A. On arrive à la 6B.
Hop, batterie faible, très bien, on est content. Alors, en déduire que pour tout entier naturel n, Tn est égal à cette expression-là. On remarque tout de suite qu'en fait, on nous demande d'exprimer Tn en fonction de n, ce qui veut dire qu'en fait, on nous demande une formule explicite pour la suite Tn. Et ça, on sait que les formules explicites pour les suites qui sont arithmético-géométriques, là, comme il y a là-haut, eh bien, on sait bien qu'elle va provenir de la formule explicite de la suite U. Donc la suite U, on a montré qu'elle était géométrique juste avant, on va pouvoir trouver une formule explicite. On y est. Donc, U est géométrique de raison Q égale 0,94 et le premier terme U0 égale moins 44. Donc, d'après mon cours, pour les suites géométriques, eh bien, je peux exprimer UN en fonction de N. UN est égal à U0 fois Q à la puissance N, ce qui est en fait égal à moins 44 fois 0,94 à la puissance N. Petit rappel, il est hors de question d'effectuer la multiplication qui se situe ici, puisque 0,94 a une puissance N, alors que lui, non. Donc, on laisse écrit comme ça. Alors, la réponse qu'on me demandait, je vous rappelle, c'était pas tout à fait ça. Moi, c'était pas UN que je voulais en fonction de N, c'était Tn. Mais vous voyez, on reconnaît, le moins 44 fois 0,94 à la puissance N, ça ressemble quand même fortement à ça. Donc, en fait, à l'intérieur de Tn, on est censé retrouver UN. Alors, pourquoi ? Ça va venir de la formule de base de la suite U. Donc, on va dire, or, pour tout n appartenant à grand N, on sait que la suite U, normalement, c'est la suite T à qui on retire 25. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Tn, si je transpose 25, c'est UN moins 25. Mais UN, j'ai dit juste avant que je l'avais exprimé en fonction de n, donc je peux remplacer par moins 44 fois 0,94 à la puissance n moins 25. Et on a fini la question, puisque c'est... Alors j'ai dit moins, c'est plus, bien entendu. Hop, voilà, je vais aller trop vite. Donc c'est moins 44 fois 0,94 à la puissance n plus 25. C'était ce qu'on me demandait de montrer dans l'énoncé. Je peux donc passer à la question 6c, qui va être en déduire la limite de la suite t et interpréter ce résultat dans le contexte de la situation étudiée. Alors, je me permets de recopier ce que j'ai démontré à la question d'avant. Alors, j'ai changé de couleur, n'y voyez aucune raison. C'est juste que j'avais plus mon autre feutre qui était. Bon, bref. C'est du bleu, c'est du noir, c'est pareil. Pour tout n appartenant à grand N, on a cette formule-là. On me demande de calculer la limite. Quand j'ai une formule explicite, je vais chercher à savoir ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, je m'aperçois que j'ai 0,94 à la puissance n. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, le nombre 0,94 à la puissance n, il va avoir tendance à tendre vers 0. Puisque si vous multipliez 0,94 par lui-même, puisque c'est ça une puissance 1, eh bien, en fait, déjà multiplié par 0,94, vous pouvez voir ça comme une réduction de 6%, je vous rappelle. Donc, en fait, ça revient à réduire de 6% systématiquement, et donc ça tend vers 0. De manière générale, ce que vous devez savoir, c'est que dans votre cours, vous devez écrire le jour du bac, vous devez réciter votre cours, et donc vous devez dire 0,94, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Strictement, attention, si vous mettez des égales, ça devient faux. Donc, la limite quand de 0,94 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est 0. Si vous mettez des égales, typiquement ici, si vous autorisez le nombre qui est ici à être égal à 1, quand vous mettez ce nombre à la puissance n, si jamais c'est par malchance, c'est 1, ça va faire 1 à la puissance n. 1 à la puissance n, ça tend vers 1 et pas vers 0. Vous voyez, on ne peut pas mettre un égal ici. Et ici, si on met un égal, si le nombre c'est moins 1, ça fait moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n ne tend pas vers 0. Moins 1 puissance n n'a même pas de limite. Parce que ça vaut 1 coup 1, 1 coup moins 1, 1 coup 1, 1 coup moins 1, etc. Donc c'est vraiment des stricts, c'est extrêmement important et c'est regardé par le correcteur. Donc, finalement, si je multiplie par moins 44, eh bien ça ne va pas changer que le tout va tendre vers 0. Donc moins 44 fois 0,94 à la puissance n, la limite c'est 0. Et donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 44
fois 0,94 à la puissance n plus 25, c'est égal à 25. Donc finalement, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de Tn, eh bien, c'est 25. Alors, on nous demandait une petite interprétation. On nous disait interpréter ce résultat dans le contexte de la situation étudiée. Alors, j'ai lu des interprétations sur des copies d'élèves qui étaient des interprétations qui disaient eh bien, la température sera toujours inférieure à 25. Non, c'est pas ça qu'on attend de vous. Vous n'avez pas prouvé dans cette question-là que Tn était inférieur ou égal à 25. Là, l'interprétation, si vous démontrez ça, c'est que la température sera toujours inférieure à 25. L'interprétation d'une limite, c'est à long terme. Donc, essayez d'utiliser à la limite l'expression à long terme dans votre phrase. C'est qu'à long terme, eh bien, la température se rapproche toujours plus de 25 degrés. C'est-à-dire qu'à long terme, eh bien, le gâteau devrait avoir une température de plus en plus proche de 25. Donc, à long terme, la température du gâteau se rapproche de 25 degrés, qui est, je vous rappelle, la température ambiante, là où le gâteau est laissé à l'extérieur du congélateur. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait prouvé que la température restait inférieure à 25, mais rester inférieure à 25, ça n'est pas se rapprocher de 25. On pourrait très bien avoir une température qui reste inférieure à 20 degrés pour le gâteau. Ce qu'on a montré tout à l'heure avec Tn inférieur ou égal à 25, eh bien, peut-être que Tn est aussi inférieur à 20. Si on arrive à montrer que c'est plus petit que 25, ça se trouve, c'est parce que c'est plus petit que 20. Donc là, c'est pas ça qu'on a montré. Là, on a montré mieux que ça. On a montré que la limite, c'était 25 degrés, ce qui prouve qu'on se rapproche toujours plus de 25 degrés. Donc, on ne restera pas inférieur à 20 degrés, typiquement. On passe à la question 7. Pour la question 7a, donc le fabricant conseille de consommer les gâteaux au bout d'une demi-heure à température ambiante après leur sortie du congélateur. Donc du coup, quelle est la température atteinte par les gâteaux? On donnera une valeur arrondie à l'entier le plus proche. Donc, une demi-heure, ça veut dire qu'il s'est écoulé 30 minutes depuis leur sortie du congélateur. Et l'exercice a modélisé ça par la suite Tn. Tn, c'est la température du gâteau après n minutes passées à l'extérieur. Donc nous, si on veut après une demi-heure, eh bien on veut T30, puisque ça fait 30 minutes une demi-heure. La formule qu'on applique, eh bien c'est la formule explicite qu'on a démontré dans la question 6b. Donc moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25, sauf qu'ici, n va valoir 30. On prend notre calculatrice et on trouve 18, et alors là, il y a plein de chiffres après la virgule, mais c'est 18, alors on va arrondir. On nous demandait d'arrondir à l'entier le plus proche. Donc ici, nous, c'est 18,1. L'entier le plus proche, ça veut dire qu'on se refuse à mettre des décimales. Donc, le plus proche de 18,1, c'est l'entier 18. Donc, ça va être environ 18 degrés. Donc, ça veut dire qu'après une demi-heure dehors, eh bien, le gâteau est à une température de 18 degrés. Donc, c'est visiblement la température conseillée par le fabricant. Petit b, Cécile était une habituée de ces gâteaux, alors elle aime déguster lorsqu'ils sont encore frais à la température de 10 degrés. Donnez un encadrement entre deux entiers consécutifs du temps en minutes après lequel Cécile doit déguster son gâteau. Donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, typiquement. Vous pouvez le faire aussi avec des logarithmes si vous les avez déjà vus au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, il faut une température de 10 degrés Celsius. Donc, il faut calculer les termes de la suite, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Et regardez quand est-ce que la température a dépassé 10 degrés. Du coup, avec votre calculatrice, eh bien, vous appliquez cette formule. Vous voyez, avec le n qui va varier. Et au bout d'un moment, eh bien, la température va dépasser les 10 degrés. Vous voyez, typiquement pour T30, c'est 18 degrés. Donc on a déjà dépassé les 10 degrés, c'est-à-dire la température à laquelle Cécile souhaite les déguster. Donc, on calcule et normalement, vous allez vous rendre compte que, eh bien, en fait, c'est entre 17 et 18 minutes, eh bien, que passent les 10 degrés.
Donc vous calculez T17, T18. N'hésitez pas à utiliser votre tableur sur votre calculatrice pour ça. Si on utilise la calculatrice, on s'aperçoit que pour T17, c'est une température à peu près de 9,63, alors que pour T18, c'est une température d'à peu près 10,55, si je continue à arrondir à deux chiffres. Voilà. Donc, on a dépassé les 10 degrés pendant, en fait, la 18e minute à l'extérieur. Une petite phrase de conclusion, Cécile doit manger son gâteau pendant la 18e minute. La 18e minute, c'est entre la fin de la 17e. À la fin de la 17e, il fait 9,63 degrés. À la fin de la 18e, il fait 10,55. Donc, c'est bien pendant la 18e minute qu'elle doit déguster le gâteau. Voilà pour la question 7b. Il nous reste une toute dernière question, qui est la question 7c, avec un petit algorithme en langage Python. Le programme suivant, écrit en langage Python, doit renvoyer après son exécution la plus petite valeur de l'entier n, pour laquelle Tn est supérieur ou égal à 10. Donc déjà, il faut être bien convaincu de ce que c'est que ce programme. Vous avez la température qui va augmenter, et il y a un moment, ça va dépasser les 10 degrés. Voilà. C'est typiquement ce qu'on a vu avant. Ça va être entre T17 et T18. Voilà. Bon, on aimerait bien que le programme, il le repère tout seul. Donc, on veut le plus petit entier, ici, qui va être du coup 18, tel que Tn est supérieur ou égal à 10. Donc on veut le plus petit parce que pour tous les entiers suivants, Tn est supérieur à 10. Donc nous on veut bien le premier entier pour lequel Tn est supérieur à 10. Je recopie ce programme. Donc on veut compléter ce programme. Alors n égale 0 au départ. Je vous rappelle, l'initialisation c'est toujours pour présenter le premier terme de la suite. Donc nous notre suite c'était 0 qui valait moins 19. Donc Python, on ne va pas lui faire retenir les deux informations, c'est-à-dire le fait que c'est le rang 0 et le fait que le terme soit égal à moins 19. Donc on crée deux cases mémoire, une pour le rang, une pour la valeur du terme. Donc au début, t vaut moins 19. Ensuite, on veut le principe, je vous refais le petit schéma si vous voulez, c'est on va calculer les températures une à une, et tant que la température est inférieure à 10, on continue et on s'arrête au moment où il est supérieur. Donc c'est tant que la température est inférieure à 10, alors strictement, puisque on voulait le premier moment à partir duquel on serait supérieur ou égal à 10. Donc le contraire d'être supérieur ou égal à 10, c'est inférieur strictement à 10. Donc tant que la température est inférieure strictement à 10, je continue à calculer les températures suivantes. Alors attention, dans l'exercice, vous avez eu deux formules pour la suite T. Vous aviez la formule de récurrence, Tn plus 1 égale 0,94 Tn plus 1,5. Et vous aviez la formule explicite qui était Tn égale moins 44 fois 0,94 à la puissance n plus 25. Bon, laquelle des deux rentrait ici? Alors ne pensez pas que vous pouvez rentrer les deux, puisque, regardez, typiquement, si jamais vous rentrez celle-là, qu'est-ce qui va être appliqué au premier tour de boucle? Au premier tour de boucle, n n'a pas encore été changé au moment où on calcule t. Ça veut dire que, quand on va calculer t, ce sera avec le n qui est là, le n qui vaut 0. Donc en fait, vous allez calculer avec le n qui vaut 0, vous allez donc obtenir t0. Donc au premier tour de boucle, vous allez obtenir moins 19 ici. Et n sera ensuite égal à 1. Donc à la fin de tour de boucle, vous avez n qui est passé à 1, mais par contre, t n'a pas bougé, il vaut toujours moins 19. Donc vous voyez, c'est pas bon. Il faut que t augmente dès que n augmente. Alors, deux possibilités. Soit vous voulez absolument utiliser cette formule quand même, et dans ce cas-là, vous avez le droit, mais vous allez écrire ça, vous allez écrire moins 44 fois, donc je vous rappelle fois c'est une étoile, 0,94, puissance n, donc c'est étoile, étoile, dans Python. Et donc, au lieu de mettre n, vous allez tout de suite penser que le n, c'est pas le bon, il faut un n un petit peu plus grand. Donc, vous allez mettre n plus 1 pour avoir déjà, en fait, la valeur du nouveau n. Et vous rajoutez 25. Voilà. Si vous faites ça, c'est bon.
mais ça n'est pas bon si vous mettez que puissance n pour les raisons que je vous ai expliquées. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la formule de récurrence, donc ça c'est bon, mais vous pouvez aussi mettre, hop, bah que t c'est 0,94 fois eh bien, l'ancienne valeur de t plus 1,5. N évolue, passe à n plus 1. Vous voyez, cette formule-là, l'avantage, c'est qu'elle n'utilise pas le petit n. Donc, il n'y a pas besoin de penser à est-ce que le petit n a déjà été changé ou pas. Return, et bien return, on veut que ça renvoie le premier rang, donc on va mettre un return n. Voilà. Hop. Voilà pour, du coup, cet algorithme. Et on en a fini avec cet exercice. Voilà, on a fini. Très bon sujet d'entraînement. Il faut en faire encore. Cette histoire de température avec cette équation Tn plus 1 moins Tn égale un facteur fois Tn moins quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui était déjà tombé au baccalauréat. Voilà. Donc, si vous regardez normalement sur la chaîne ou si vous allez sur le site monbackenmath.fr, vous trouverez dans les premiers sujets de contrôle eh bien, un exercice qui ressemble plus ou moins. Alors, il n'y a pas les mêmes questions, c'est pas la même chose, mais c'est un thème qui est déjà revenu sur des fours qui se refroidissaient quand on ouvrait la porte, etc. Ici, c'est un gâteau. C'est un petit peu le même principe. N'hésitez pas à aller vous entraîner au maximum et on se revoit bientôt pour des nouveaux sujets. À bientôt!